Wesh tout le monde! Ma petite vidéo, je sais même pas si elle sortira, voilà. C'est une vidéo que j'avais envie de faire, que j'avais sur le cœur. Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. À chaque fois que j'ai l'envie, j'ai le kiff de parler, ben j'ai pas le temps. Et là, c'est le seul moment où j'ai le temps. J'ai pas trop l'envie de parler, mais faut que je me force. Je m'explique pourquoi je fais cette vidéo et cette chaîne. C'est pas obligatoirement pour avoir des vues ou des choses comme ça, ou que derrière ça serve à quelque chose. Moi, mon objectif, c'est juste de filmer un peu tout mon parcours petit à petit, un peu des idées, les pensées que j'ai. En fait, j'ai tendance à avoir les pensées dans ma tête et puis après ne pas les retranscrire et, euh, et les perdre en fait, perdre ma façon de voir les choses. Donc je fais juste cette petite vidéo pour en fait faire une chaîne où en gros, si ça vous fait kiffer, vous me suivez dans mon aventure. Moi, l'objectif c'est juste de gagner comme beaucoup de gens en fait, juste gagner de la thune, faire des choses, kiffer dans ma vie et puis essayer de me démerder en fait. Donc, voilà, je suis juste là pour documenter tout ça, parler un peu de tout ça. Je vais juste vite fait me présenter en deux-deux si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, vous êtes déjà parti de toute façon. Je m'appelle Maxime, j'ai 24 ans. Actuellement, je suis au Brésil depuis presque 6 mois. Parce qu'en gros, moi dans ma vie, comme beaucoup de gens, je pense, beaucoup d'entrepreneurs surtout, j'ai jamais trop su ce que je voulais faire. À l'école, j'étais une brêle, je m'en foutais, je travaillais pas. Et puis après, je me suis retrouvé voilà, à faire un bac pro, donc j'en avais un peu rien à faire. Menuiserie agencement, même si c'est un bon truc, mais j'en ai rien à faire. Puis après, je suis parti à les petites dépressions quand il y a eu le Covid. Puis après, je suis parti travailler pendant 4 mois quelque part. Et puis après, pendant 4 ans et demi autre part. Pendant ces 4 ans et demi, j'ai acheté un appartement comme ce que beaucoup de gens te disent de faire, tu sais. Et puis j'ai passé 3 ans à vivre dans la galère, à essayer de le rénover, à essayer d'avoir des thunes, à me rendre compte que l'État français il t'encule de tous les côtés. Donc ça m'a un peu fait péter les plombs. Pendant ces 3 années, même pendant longtemps, j'ai toujours voulu faire des choses, tenter des choses. J'ai fait une chaîne YouTube où j'ai fait un peu de la musique dessus. J'ai fait une marque de vêtements. J'ai fait pas mal de petits trucs et j'ai jamais vraiment trop poussé les choses. Et puis je me suis retrouvé à parler avec une Brésilienne et à me dire putain, vas-y, j'ai envie de prendre un vol. Je venais juste de finir mon appartement. On a parlé pendant un bon 5 mois quand même. Et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, plaque tout, casse-toi au Brésil et tu verras comment ça se passe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai tout plaqué. Je me suis barré au Brésil. Là, actuellement, je suis au Brésil depuis 5 mois et demi. C'est top, ça m'a vraiment fait changer ma vision des choses sur énormément de choses. Surtout que ma belle famille, enfin, surtout mon beau-père, a beaucoup d'entreprises et a une vision, très belle vision de l'entrepreneuriat. Il est très très fort et ça m'a permis de changer complètement ma vision, de voir les choses. Le truc, c'est que là, je vais partir en France, donc dans 2 semaines, je repars en France avec ma copine. Et bon, c'est la galère niveau thune, j'ai pas mal de problèmes. Parce que j'avais un peu de chute de côté, mais comme je vous ai dit, bah, du coup, j'ai pris cette formation à 4000 balles, où j'en ai pas parlé, je crois. Comme beaucoup, moi, mon objectif, c'était juste de faire de la thune et de vivre librement comme je veux. Et du coup, j'avais pris une formation avant de partir d'infoprenariat, que j'avais payé 4000 balles. Voilà, je me suis bien fait enculer comme un pigeon. C'est la vie, ça me permet de voir les choses différemment maintenant, mais voilà, ça m'a permis de fil en aiguille de commencer à regarder des personnes intéressantes et changer ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à regarder Mathis Chloé en infoprenariat, et puis après, bah, j'ai vu que en fait, ce gars-là venait de Tugan Barra, puis après, j'ai vu Ismaël Evesen, et pas mal de choses, et ça commence à changer ma façon de voir les choses. Juste pour opposer en fait les bases à l'heure actuelle où j'en suis, j'ai rien fait de réellement concret. Là, j'ai fait un petit test où je fais des ads qui redirigent vers du coup un tunnel de vente, une page de vente qui redirige du coup vers un produit. Je suis en train de tester, je suis en train de voir. Là, où j'en suis, c'est un peu compliqué parce que dans le sens où en fait, je touchais à la base France Travail, mais là, du coup, je vais bientôt me faire niquer par rapport à ça. Et du coup, je pouvais pas monétiser ça. Donc là, l'objectif, c'est juste de faire des petites ads pas très chères pour voir un peu comment ça marche, pour voir si j'ai des beaux taux de rétention, enfin des beaux taux par clic, beaux CTR, pardon. Voir un peu comment mon tunnel de vente se passe. Je fais juste une préinscription pour voir un peu les gens ce qu'ils font, pour comprendre un peu les choses. Voilà, ça c'est l'objectif d'un côté. Et de l'autre côté, l'objectif c'est que là je vais participer à une formation. Je ne me rappelle plus exactement le nom, c'est par rapport aux assurances, parce que en gros mon beau-père a une compagnie, enfin pas mal de compagnies ici au Brésil, mais il a surtout une compagnie d'assurance
qu'on va venir du coup nous ouvrir avec ma copine en France et une autre personne en fait. Et voilà, l'objectif c'est ça en fait, c'est de me démerder de mon côté, faire des choses. J'ai repris ma chaîne YouTube où j'avais fait de la musique parce que j'étais très près d'avoir la monétisation. J'ai fait pas mal de trucs dessus, j'ai fait pas mal de vues. Et l'objectif c'est d'aller rechoper la monétisation, voilà, pour faire un peu de thunes sur le côté. J'essaie de voir des choses, je tente des choses. Avec l'IA maintenant, tu peux faire la musique, j'essaie de voir un peu les trends, j'essaie de comprendre des choses et vraiment créer quelque chose. Faire de la thune comme ça sur le côté, le tunnel de vente, essayer de comprendre les choses, faire de la thune comme ça sur le côté. Je suis en train d'essayer d'apprendre le closing, des choses comme ça, setting, closing, justement ce qui va me servir derrière pour l'assurance. Et voilà, l'objectif c'est juste vous venez me suivre. Je sais même pas à quoi ça a ressemblé. C'est juste en fait un gars qui essaie de gagner de la thune, comme beaucoup de gens de toute façon. Et moi, mon objectif c'est juste de faire voilà, une chaîne où s'il y a des gens qui rejoignent, c'est top. Ça permettra de parler, d'échanger, de donner de la valeur, comprendre des choses. Euh, et puis s'il n'y a personne, moi ça me permet juste de en fait organiser mes pensées et puis un jour revoir ça en fait, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est bon, qu'est-ce que j'avais mis un peu en bullet point parce que je suis parti un peu en couille. Mais présenter mes objectifs, pourquoi je fais cette chaîne, ma réponse à l'univers. Ah oh putain, je suis lunatique moi. Ma réponse à l'univers, je sais même pas quoi je pensais quand j'ai noté ça. Parce que je m'étais fait deux trois bullet points, comme j'ai dit, ouais. Et ma réponse à l'univers, j'aurais tendance à dire la plus grosse leçon que j'ai appris récemment, dans ces 6 mois, surtout au Brésil, c'est à quel point, juste en fait, ton cerveau fait tout. Ton cerveau fait tout en fait. Ton cerveau va décider de ce que tu vas devenir. C'est con parce que c'est un truc que tout le monde te répète et je pense que tu t'en rends réellement compte quand tu commences à changer. Mais en fait, quand je suis venu ici, voilà, juste pour vous recontextualiser un peu le truc, je suis venu au Brésil. En tête, j'avais, vas-y, je vais faire des thunes. J'avais pas d'a priori sur le Brésil, contrairement à beaucoup de gens, je pense en France. Je vais enlever ça parce que c'est chiant. Euh, et voilà, en fait, l'objectif c'était juste ça. Et puis je me suis rendu compte en arrivant ici, c'est que j'ai énormément changé au niveau du cerveau. Je vois beaucoup de choses différemment. Je commence à comprendre pas mal de choses. Je me sens toujours très mal parce que j'ai toujours pas fait vraiment de la thune. Mais je me rends compte à quel point c'est une expérience incroyable. Et si vous vous rendez compte, enfin, si dans votre tête les choses sont pas bien harmonisées, je pense que ce genre de truc là, de se barrer à l'autre bout du monde et juste apprendre d'une autre culture, ça va vous changer réellement les choses dans le cerveau. J'ai la chance pardon, d'avoir mon beau-père, de voir pas mal de choses, que de commencer à comprendre pas mal de choses sur le business. Et en fait, c'est un truc tout con. Mais je pense qu'en tant qu'humain et encore plus en tant qu'homme, je vais pas parler pour les femmes parce que je sais pas, mais en tant qu'homme, homme, avec un petit H, hein, l'entrepreneuriat, ça te permet de. Je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Peut-être qu'un jour je me dirais c'est pas fait pour moi, mais ça te permet tellement d'évoluer en tant qu'homme. En fait, c'est un truc, en tant qu'être humain, à la base, on est juste là pour venir évoluer mentalement et spirituellement, en fait. Et même si j'étais pas trop du genre à croire à ce genre de choses-là, mais en fait, c'est juste, plus les choses avancent, plus je me dis ça. Et si je me dis, enfin, c'est n'importe quoi ce que je raconte, mais je me dis, euh, en fait, les choses les plus importantes, c'est la résilience et ton mental, ta façon de réagir aux problèmes que tu as. Parce que juste pour vous dire le truc, genre, mes parents, c'est des personnes très intelligentes, bien plus intelligentes que moi. Je sais que pour pas mal de gens, le QI, ça veut rien dire, mais ils ont déjà fait des tests, ils sont à plus je crois qu'ils sont à 127, 128, une connerie comme ça, les deux. C'est des personnes très intelligentes. Ma mère a eu une vie pas facile, elle a eu beaucoup de problèmes, c'était compliqué pour elle. Et mon père, de l'autre côté, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a eu de gros problèmes quand il était jeune, mais il avait tout pour réussir. Et je me suis bien rendu compte qu'en fait, ce qu'il a tué, c'est deux choses, je dirais. Sa réaction face aux problèmes et son mental. Et c'est comment il a été éduqué, comment il a été surprotégé, qui a fait qu'il est devenu comme ça. Et c'est un truc qui m'a toujours travaillé parce que mon père a deux frères et ces deux frères ont toujours mieux réussi que lui dans sa façon de voir le monde.
et en plus d'argent, plus de choses comme ça et tout. Et je me rends compte à quel point ça le bouffe. Et c'est réellement un truc que j'ai jamais voulu, qui m'a toujours fait peur en fait de finir comme ça parce que c'est triste hein, de dire ça comme ça me fait mal au cœur de dire ça comme ça parce que mon père c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, quelqu'un d'extrêmement gentil, quelqu'un de très débrouillard. En fait, pour moi, il a tout pour réussir. Et les seules choses qui l'ont tué dans sa vie, moi je dirais, c'est sa réaction aux problèmes. Pardon. Chaque fois qu'il avait un problème, il a tendance à réagir un peu mal et très stressé. Même s'il se rend compte que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais c'est plus fort que lui. C'est dans le cerveau et c'est quelque chose qu'il a depuis, enfin, pas le cortex frontal, mais derrière, qu'il a depuis des années, des années, des années, des années. Ça part pas comme ça. Et je me rends compte que, à mon âge, c'est le moment où je dois changer ma façon de voir les choses, ma façon de réfléchir. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé, enfin, qui m'a beaucoup fait changer. C'est que ma copine a été éduquée par son beau-père. Par mon beau-père, pardon. Par son père. Je suis claqué, je dis n'importe quoi. Et comment il l'a éduqué en sa façon de penser est vraiment ce qui me manquait. Et depuis ces 6 mois, elle m'a aidé sur beaucoup de choses dans ma façon de penser, ma façon de réfléchir, même dans le cortex ici. Et je me rends compte à quel point c'est important. Et je me rends compte que, en fait, juste mon objectif, c'est d'évoluer en tant qu'homme, en tant qu'humain plutôt, mentalement et spirituellement. Me renforcer de plus en plus mentalement. Physiquement, c'est bien, j'ai toujours fait du sport, mais le mental, c'est tellement important. Et aussi, bah, le physiquement pour la santé. Et bah, l'entrepreneuriat, ça t'aide sur tout ça. Ça te démonte le cerveau, mais ça t'aide sur tout ça. Et là, le truc, c'est que je vais me retrouver en France avec ma copine. On est un peu dans la galère niveau de thunes. Ça va être compliqué. Moi, je vais devoir aller retravailler. Euh, Elle est brésilienne, elle va se retrouver en France. Sans personne, juste moi. Et me dire que je dois aller travailler et pas être avec elle. Mon problème, c'est pas d'aller travailler. C'est de pas être avec elle dans ces moments-là. Et ça va être une épreuve pour elle et pour moi. Et j'espère que ça va aussi m'aider à grandir. Elle aussi, ça va l'aider à grandir, je pense. Je veux juste que tout ça termine bien. Je veux juste grandir en tant qu'homme. Fonder une famille dans la vie. Gagner plein de thunes. Faire des rencontres incroyables. Et voilà. C'est le pourquoi du comment je fais cette chaîne. Je suis désolé, c'est le bordel. Si vous vous retrouvez encore là dans la vidéo, je pense que vous vous sentez visé sur ce genre de choses-là. Donc tout ce que j'ai envie, en fait, c'est que les gars, ou les meufs, hein, ou les femmes, pardon, juste on évolue ensemble. Moi, je vais juste poster des vidéos où je vais juste poster en fait ma façon de réfléchir, ma façon de penser comme ça. Moi aussi, de mon côté, ça me permet de ne pas me perdre et de me rappeler de ma façon de voir les choses. Puis voilà, les gars. Je pense que je vais faire une vidéo par semaine, juste pour organiser mes pensées, parler de choses, et puis si un jour on se retrouve à avoir une communauté, c'est cool. Moi, je vous dis juste la bise à la semaine, pardon, à la semaine pro, et si un jour ça fait quelque chose. C'est good. Bisous à mon moi du futur, probablement, qui regardera cette vidéo aussi. Et que du love pour tout le monde, que tout le monde réussisse, que tout le monde grandisse en tant qu'humain, en tant qu'être humain. Puis voilà, c'est tout. Tchuss.